Depuis l'hôtel Le Plaza, notre partenaire 5 étoiles, luxueux et tendance, au cœur de la capitale européenne, voici le podcast high-tech. Le podcast high-tech. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast high-tech avec aujourd'hui Michel Godard. Bonjour Mathieu. Loïc Barr. Bonjour. Cédric Hansens. Bonjour les gens. Et comme invité spécial, Hubert Lecoq. Bonjour à tous. Voilà qui va nous présenter son concept Dizzy.be. Dont on a déjà parlé dans un podcast précédent, mais on avait été assez évasif, si on peut dire, parce qu'on voulait te laisser la primeur de nous annoncer dans notre émission un maximum d'informations. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va te laisser d'abord te présenter, peut-être, nous dire un peu qui tu es, de quel milieu professionnel tu viens, ou ce que tu fais dans la vie tous les jours. Et puis ensuite, tu pourras nous présenter ton produit. Comme ça, on associe un peu la personne et son produit. Ben voilà, merci de m'avoir invité à ce podcast. Donc en fait, moi je suis employé pour une grande banque belge, oui, on existe encore, on va pas la citer. Et en tant qu'activité complémentaire, on a lancé ce concept sur le net avec un ami. On s'est dit qu'il était temps, après avoir réfléchi à plusieurs idées, de vraiment se lancer et de se prouver qu'on pouvait lancer un site internet avec un nouveau concept. Donc on a pris 6 mois à développer l'ensemble de la technologie, on va dire. Et donc voilà, on lance Dizzy.be qui est un service aux automobilistes en fait en Belgique, quelque chose d'assez nouveau qui n'existe pas pour l'instant sur le marché. Avant d'expliquer justement cette originalité, l'unicité du produit si on peut dire, et d'expliquer pratiquement comment ça fonctionne peut-être, donc ça veut dire que quand tu parles de technicité, vous gérez le site, vous gérez l'infrastructure de communication, parce qu'on va parler de communication entre les gens, vous gérez de A à Z tout, sans aide, sans outsourcing si on peut dire, sans société parallèle? Non, en fait quand vous lancez ce genre de projet, vous utilisez ce qu'on appelle des technology providers. Donc il y a des solutions qui existent sur le marché qui vous rendent bien des services. Donc on parle de gateway server pour tout ce qui est envoi des SMS, des choses qui se font de manière automatique. Nous, on gère tout ce qui est processus d'inscription, vraiment le service aux utilisateurs qui s'inscrivent sur le site. Et le site. Mais la grosse partie, oui, voilà, et le site. Et le gros du processus est automatisé, quoi. Alors moi je me dis, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi le précédent podcast, peut-être expliquer quel concept, à quoi ça sert. Oui, alors c'est tout simple. Dans le temps, il y avait les pages blanches, les pages jaunes, c'est-à-dire vous liez votre adresse à votre numéro de téléphone. Ici, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez une voiture avec une plaque d'immatriculation et il n'y a aucun lien entre cette plaque d'immatriculation et votre adresse email ou votre numéro de GSM. Si, quand on a un procès ou un accident. Voilà, mais dans les utilisations positives, on va dire, par exemple, vous êtes mal garé, vous gênez un accès, un garage ou une entrée de parking. Plutôt que d'appeler la dépanneuse pour enlever votre voiture directement, ce serait quand même beaucoup plus sympa, à l'heure d'aujourd'hui, d'envoyer un SMS sur base de votre plaque d'immatriculation. Faire appel à la bonne volonté de la personne. Voilà. Donc nous, ce qu'on propose aux gens, c'est de relier leur plaque d'immatriculation à leur adresse email ou à leur numéro de GSM s'ils le désirent. Donc ça, c'est la personne qui choisit. De sorte qu'une personne qui veuille vous contacter sur base de votre plaque d'immatriculation puisse le faire via notre site. Voilà, je pense que donc c'est sur important base de rappeler. de volontaire des gens, vous liez votre plaque à votre email et à votre GSM. Ça, c'est la solution, on va dire, de base. C'est un peu plus de courtoisie en avant et une technicité qui permet de communiquer. Moi, c'est ce que j'aime bien dans le concept, c'est qu'on on en parle aussi un peu pour ça, parce qu'on est dans une période où on parle beaucoup de Web 2.0, de réseaux sociaux, d'interactivité sur le web. Ici, on va avoir une interactivité dans les véhicules, finalement. Oui, alors, l'aspect interactif est important, parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que notre plateforme, en fait, c'est un service, une plateforme, soit utilisée dans un but positif. Donc, c'est l'entraide, c'est vos phares sont restés allumés, votre vitre est restée ouverte, vous êtes mal garé, ce genre de choses. Jusqu'où va le positif? Voilà. Parce que alors, ça peut être la jolie blonde qui te dépasse, tu fais le petit clin d'œil, tu fais un clin d'œil, t'envoies un SMS, puis finalement vous arrêtez sur le coin de la route, on fait connaissance. Voilà, je déforme. Oui, Michel a toujours des beaux exemples avec des belles blondes. Alors oui, mais je trouve ça marrant. À toute nouvelle plateforme, il y a potentiellement une dérive. Ça, c'est pas une dérive tout comme sur eBay, non mais il pourrait avoir des dérives. D'accord. Donc on a une charte, les gens qui s'inscrivent sur le site adhèrent à nos conditions générales, qui dit très bien, pas de racisme, pas d'insultes, ce genre de choses. Donc ça c'est très clair, un respect des autres. Et la solution qu'on offre, c'est un peu comme sur eBay, un système de rating, c'est-à-dire qu'une personne qui viendrait à s'inscrire sur notre site et puis à ne pas adhérer à nos conditions générales,
il y a un système de blacklisting, donc une liste noire, où nos utilisateurs pourraient dire « Tiens, cette personne, je trouve qu'elle a abusé. Elle m'a envoyé un message que je trouve insultant. Elle nous le signale. Si plusieurs personnes viennent à nous signaler qu'un même utilisateur utilise notre plateforme à des fins qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas l'entraide, ou voire à des fins commerciales de la publicité, à ce moment-là, on la mettrait sur la blacklist générale, donc cette personne ne pourrait plus utiliser notre plateforme. Alors moi, c'était une de mes questions, justement, ce qui veut dire que je suis susceptible de recevoir des insultes. Donc si quelqu'un est mal intentionné la première fois, il m'envoie une... Bon, je fais l'avocat du diable, oui, bien sûr. Une insulte. Mais non, l'avocat d'Apple. Non, mais il y a des gens qui sont... Oui, ils n'ont peut-être pas aimé ma pomme sur ma voiture, parce que j'ai une pomme sur ma voiture. Tu roules comme un malade, ils n'ont pas apprécié. Je roule comme un malade, ils n'ont pas apprécié. Donc ils peuvent m'envoyer un SMS en me disant... Enfin, je ne vais pas dire les mots ici, mais espèce de... conduis un peu correctement. Alors, effectivement, et dans le monde, avant la technologie, ils auraient pu vous laisser un mot sur leur pare-brise avec le même genre de message. Alors ici, c'est juste que c'est une nouvelle technologie. Par contre, vous avez l'option de blacklister cette personne. Donc vous mettez cette personne, vous recevez sur notre site le message, ou sur votre GSM, cette personne, je désire plus jamais recevoir de message de cette personne. Et elle, en faisant ça, si elle le fait plusieurs fois, elle sera complètement éjectée de la communauté. Mais à la base, vous ne filtrez pas le contenu sur le trafic. Alors non, évidemment, on ne va pas s'amuser à lire les milliers de messages qui peuvent passer sur le site. C'est énorme. Ce qu'il y a, c'est que si, on va dire, 3, 4, 5 personnes venaient à signaler le même utilisateur comme étant une personne abusive, nous, on aurait un témoin, notre système nous montrerait, tiens, cette personne-là, attention, allez voir ses messages. Et évidemment, on va préserver le côté utile de la communauté, donc cette personne, on préférera la mettre de côté. Et contre le spam, par exemple, donc c'est-à-dire pas vraiment le fait qu'on peut blacklister quelqu'un, mais que quelqu'un... Parce que quand on regarde comment sont faites les plaques de numéro de voiture, c'est assez facile en fait de générer quelque chose qui va toutes les refaire. Et à partir de ça, envoyer voilà. Alors, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que l'inscription sur le site, tout est gratuit. Mais moi je l'ai fait, c'est assez facile. Ça, c'est un pas, je vous mettre en avant, c'est facile, c'est rapide et c'est convivial. Ça prend 30 secondes, donc allez au moins faire. Donc, ce qu'on a voulu, c'est que ce qu'on appelle la barrière à l'entrée soit la plus basse possible. Donc vous venez sur le site, en 30 secondes, vous êtes inscrit. Vous pouvez gagner un iPhone en plus, donc c'est pas trop mal. On partage en plus, le jour où on fait des revenus dans la société, où on fait des profits, on le partage avec nos utilisateurs, ce qui est sympa aussi. Mais ça va très vite. Et ce qu'on dit, c'est que, grosso modo... quelle était la question encore? le spam. Oui, le spam. Donc, vous adhérez à nos conditions générales. C'est totalement interdit de faire cela. Si vous venez à spammer avec des messages commerciaux, vous devrez le faire via notre site, parce que via SMS, envoyer un SMS, ça vous coûtera. Donc, ça vous coûtera même plus cher que d'envoyer des flyers, ce genre de choses. Donc, ce serait irraisonnable à quelqu'un d'envoyer 2000 SMS via notre plateforme. Ou très masochiste, il est très riche. Voilà. Et le faire via le site, là, ce serait gratuit, mais là, on aurait tout de suite un témoin. Cette personne-là envoie... 3000 SMS. Elle serait même bloquée, elle ne saurait même pas le faire en pratique. Et en plus, elle devrait le faire sur des centaines de plaques, des numéros hasard. Enfin, il faudrait gérer... Mais aussi sur des plaques qui ne sont pas inscrites, donc ça n'a pas beaucoup de sens en fait de le faire. Mais on y a pensé en effet. Donc c'est sécurisé, donc ça c'est rassurant pour les personnes qui vont l'utiliser. Oui, mais donc c'est ça, c'est-à-dire que si la personne n'est pas enregistrée, il faut savoir que ces messages sont gardés en mémoire. Alors on les garde en mémoire parce qu'on se dit tiens, si la personne vient apprendre que le système existe dans les mois à venir, c'est toujours sympa de voir qu'on avait reçu un message et que ça aurait pu être utile. Et le jour où elle s'inscrit, paf, elle reçoit le message reste dans notre base de données. Bon, maintenant, on ne va pas le garder 10 ans, évidemment. Pour l'instant, on dit qu'on le garde 6 mois. Et le message vient alors avec la date du jour où il était envoyé. Voilà, vous voyez quand on vous l'a envoyé. Est-ce qu'on vous l'a envoyé via le site ou via SMS? Et vous voyez aussi la personne qui l'a envoyé. Alors là, vous ne voyez pas l'adresse email, vous ne voyez pas le GSM, mais vous voyez ce qu'on appelle un Dizzy ID. Donc c'est important. Donc tous les messages sont signés par un Dizzy ID. C'est quoi? C'est une espèce de numéro d'identité. Ce qui fait que vous pouvez répondre à la personne, vous pouvez la remercier. C'est un peu le but qui a un effet ping-pong entre les utilisateurs. Donc vous ne connaissez jamais l'adresse email, jamais le numéro de GSM de la personne qui vous a envoyé un message. Ni la plaque. Mais vous pouvez quand même, ni la plaque. Mais vous pouvez quand même la remercier, soit via SMS, soit via le site. Par un reply en fait, fonction reply. Alors là, on a parlé des entrées.
entrée de communication, le canal d'entrée pour envoyer un message. On va parler aussi de la sortie, puisqu'on peut recevoir à la fois par SMS, on l'a dit, mais aussi par email. Oui. Une des questions qu'on m'a posée après avoir entendu le premier podcast que j'ai reçu par email, cette question c'était, tiens, est-ce qu'on peut choisir, est-ce qu'on peut séparer? Moi j'aimerais bien que la personne le reçoive par mail et pas par SMS. Ou inversement, pour l'instant, c'est pas encore faisable. Ouais. On a choisi pour l'instant d'envoyer sur les deux, donc sur le GSM et l'email, en se disant, tiens, par exemple, vous avez oublié votre GSM à la maison, vous arrivez au boulot, vous voulez quand même savoir que votre voiture était mal garée, même si vous n'avez pas votre GSM. Ce serait un peu bête de rater la communication, d'envoyer uniquement sur le GSM et pas sur l'email. Mais c'est vrai que c'est une option qu'on pourrait offrir à terme. Le futur. Voilà. Maintenant, bon, les gens sont tellement habitués à recevoir des mails. Un mail de trop vaut mieux qu'un mail de trop peu. Enfin, dans le cas des phares qui sont restés allumés, ce genre de choses. Donc, quand on a réfléchi à la solution, on s'est dit, l'aspect plus pratique prend le devant, et dans ce cas-là, on envoie sur GSM et sur email. Par contre, un message qui est envoyé depuis le site, ça c'est important à le rappeler, là ne sera délivré que sur email. Pourquoi ? Parce que nous avons un coût pour envoyer sur un SMS. Donc là, ce serait permettre aux gens d'envoyer des SMS gratuitement à partir de notre site. On sera en faillite dans 3 mois. Donc, alors, une question qu'on m'a posée aussi, parce que évidemment, tout le monde ne connaît pas les aspects technologiques, où il y a des gens qui sont plus novices dans la matière qui nous écoutent, comme il y a des gens plus IT. Les IT ne posent pas trop de questions à ce sujet-là, mais les gens plus débutants, on va dire, dans l'informatique ou les télécoms, souvent posent des questions parfois bien pertinentes, du style, moi j'ai reçu une question... Voilà, moi je suis chez Proximus, BS ou Mobistar, peu importe l'opérateur, est-ce que le fait d'avoir choisi tel opérateur plutôt qu'un autre va m'empêcher de recevoir le SMS pour pouvoir l'envoyer ? Alors là, je pense qu'on peut répondre par la positive et aucun souci. Pas du tout. Alors là, ce qu'on aime bien rappeler, c'est que s'inscrire sur le site et recevoir des messages est toujours gratuit. Donc ce n'est pas un service d'abonnement, soyons bien clairs là-dessus. Suivant les numéros que vous réservez, donc les numéros à 4 chiffres chez les opérateurs comme les jeux télévisés, etc., il y a des services qui sont des services d'abonnement où vous payez quand vous recevez un message. Dans notre cas, ce n'est jamais le cas. Donc ça, c'est aussi une question vous ne payez que quand vous envoyez un SMS au 3479. On peut peut-être expliquer d'ailleurs pourquoi le 3479. Quand vous vous inscrivez sur notre site, c'est toujours gratuit. Donc on dit aux gens, essayez au moins de vous inscrire. Recevez des messages, c'est toujours gratuit. Quitte à peut-être, comme vous le dites, recevoir un jour un message qui ne vous plaît pas, vous mettez soit la personne sur la blacklist, soit vous vous désinscrivez de notre site. Ça prend 10 secondes. Donc testez au moins le service. C'est un peu ça qu'on essaye de passer comme message. Mathieu. Non, il y a juste encore 3 petites minutes. Peut-être important aussi, c'est d'épeler l'orthographe Dizzy, donc ça va D-I-S-Y. Voilà, alors d'où ça vient. Pour ceux qui veulent aller sur le site en attendant. Ça va être l'explication du numéro aussi, voilà. Je pense. Donc en fait, on a reçu un numéro, quand vous voulez comme ça réserver un numéro sur lequel on peut envoyer des SMS. Un short code. Vous n'avez pas le choix, on aurait bien aimé le 3333, malheureusement, tous ces numéros faciles à retenir sont pris. Donc on a reçu le 3479. On s'est dit comment faire pour que les personnes se souviennent de ce numéro, puisque c'est important que quand vous êtes sur la route ou quand vous êtes sur un parking, vous voulez aider quelqu'un. Mais en roulant, il ne faut pas chercher le numéro dans le bottin. Voilà. Alors on s'est dit, on va associer le chiffre 3479 aux lettres sur le clavier d'un GSM. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on essaye que les gens retiennent Dizzy. Et si vous tapez Dizzy sur un clavier de GSM, vous allez taper le 3479. Donc nos utilisateurs sont habitués au nom Dizzy et tapent sur un GSM 3479. Ça ne marchera pas sur tous les téléphones. Moi qui avais déjà cherché un truc beaucoup plus imagé, je croyais que le nom venait de principe du style Dizzy qu'il est mal garé à ce style-là. Mais non, c'est pas ça. On n'est pas qu'en Wallonie, on est pour la Belgique complète. Ah oui, ça fonctionne sur tout le territoire belge, à l'étranger. Pour l'instant pas, la plateforme internet fonctionne, donc tout ce qui est envoi par internet fonctionnera. Par contre les envois SMS au 3479 fonctionnent à partir de la Belgique pour l'instant. J'ai reçu une dernière question encore peut-être, parce que celle-là est importante. Un auditeur de la première présentation qui me demandait, tiens, quand on s'inscrit sur des jeux concours télévisés avec des SMS, parfois ils se partagent des informations entre eux, où on reçoit plusieurs SMS ensuite payants. Ici il n'y a aucun risque à ce niveau-là, alors, on les rassure, ça n'a rien à voir, on fait appel à des wholesales, des parties externes pour la gestion des SMS, certes, mais on n'est pas dans le même business model, on ne va pas ici vendre une réception d'SMS. Non, soyons clairs là-dessus, j'invite les gens à aller voir les conditions générales. On a fait la déclaration auprès de la commission de la vie privée, c'est des choses très sérieuses en Belgique. On a
créer une société où on respecte toutes ces règles. Donc il est hors de question de communiquer, que ce soit même pas les emails ou les numéros de GSM ou à but commercial futur. On va pas faire du Facebook, on prend vos données, on va les vendre à une société pour faire de la pub, le marketing. C'est exclu. D'accord. Et voilà. Hormis la vente, est-ce que de façon interne, on n'a pas le risque que tout à coup Dizzy soi-même se mette à faire de la publicité vers ses clients, donc sans cession de données, mais en interne? Non, alors ce qu'on dit, nous, là-dessus, ça pourrait être intéressant. Imaginons qu'un car wash ouvre sur Bruxelles ou dans une certaine région et veuille attirer une nouvelle clientèle en offrant un car wash gratuit à toutes les personnes qui habitent à 20 km autour du code postal 1300. À ce moment-là, c'est intéressant pour nos utilisateurs. Donc ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, puisque c'est une valeur ajoutée pour nos utilisateurs, c'est un partage d'intérêt des deux côtés. Voilà, c'est de dire... Sur base d'un opt-in, donc là on enverrait un mail à tous nos utilisateurs, dire tiens voilà, êtes-vous intéressé par ce genre de proposition? Si vous l'êtes pas, aucun problème. Si vous l'êtes, bon ben voilà, vous allez recevoir peut-être un code promotionnel ou avant de faire ça, on doit atteindre une masse critique, soyons honnêtes. On est loin d'avoir cette base critique. Donc ça c'est vraiment pour le projet, on va dire dans 3 à 5 ans. Et l'autocollant résiste au car wash. Espérons qu'il résiste. Je n'ai pas encore testé. Mais moi je l'ai testé, ça fonctionne, ça résiste. Je me suis d'ailleurs envoyé des messages à moi-même parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas encore un monde fou inscrit, donc je me suis un peu testé moi-même le produit. Plus personne ne veut écouter Michel de toute façon. Non mais ça fonctionne Michel très, n'a pas très d'amis. bien. Ils sont infernaux. Moi ce que j'apprécie aussi, c'est qu'en fait c'est un projet jeune, dynamique, qui débute comme ça, par une volonté de prendre des risques finalement pour lancer sa société. T'as pas eu peur, je trouve ça c'est bien. On trouve ça aux États-Unis, mais en Belgique on est plus craintif de se lancer comme indépendant en général. Et moi je tire le coup de chapeau aussi sur cette démarche-là. Ben, c'est vrai que j'ai écouté votre podcast sur les étudiants de Lille et ça m'a donné aussi envie de venir en parler parce que c'est important de montrer des exemples. Il faut prendre le risque, j'encourage tout le monde à le faire. On rencontre énormément de personnes. Les gens du domaine IT en général sont là pour vous aider. Il y a énormément de forums sur lesquels vous pouvez aller poser vos questions. Et donc j'encourage vraiment les auditeurs, s'ils ont ne fût-ce qu'une petite idée, de se lancer et de ne pas avoir peur de l'échec et de foncer, quoi. C'était un peu l'idée aussi de venir à ce podcast, c'était d'encourager les gens qui nous écoutent. Si vous avez une idée, il y a moyen de le faire aussi en Europe. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des bonnes idées. Montrons de quoi on est capable en Europe, je dirais. Et alors on les invite à surtout nous commander leur autocollant parce que moi j'attends qu'une chose, c'est de recevoir des messages. Voilà. La jolie blonde. Je posterai la plaque VFV 779 sur Facebook, comme ça tout le monde enverra des messages. Mais j'ai dit ma plaque, VFV 779. Voilà, on peut m'envoyer un message une fois de temps en temps et dire coucou, et je ne suis pas contre. Donc voilà, on rappelle l'adresse du site, www.dizzy.be. DISY.be. Merci Hubert.